Si vous êtes anti-vérité et que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Jingle. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me porte à merveille. Alors cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue, je l'ai fait pratiquement sur un coup de tête parce qu'il fallait que je parle, que j'échange avec vous sur un certain nombre de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voyaient cette chaîne pour la première fois, on m'appelle Abdoulaye Leila, je suis béninoise et ma mission ici, c'est de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais sous l'angle des textiles africains en particulier. Je vous fais découvrir l'Afrique dans toute sa grandeur, mais également dans toute sa magnificence. Alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'encore une fois, la toile a encore beaucoup bougé, mais cette fois-ci à cause d'une nouvelle affaire. Celle de George Floyd, cet Américain noir qui a été froidement abattu par un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis. Si vous êtes connecté, vous n'avez certainement pas dû louper cette vidéo, donc je vais vous épargner de revivre encore une fois cette scène. Une scène qui a d'ailleurs suscité la grande colère de la communauté noire de par le monde. Ils se sont indignés, crié au scandale et dit que ce n'était pas possible qu'en plein 21e siècle, on assiste encore à de tels spectacles dévalorisants. Personnellement, je ne vous cache pas que ça m'a fait un peu sourire. Je me suis demandé, mais dans quel monde illusoire vivons-nous? Malgré la bataille menée par nos pères Malcolm X ou encore Nelson Mandela, le racisme perdure toujours. Jusque maintenant, Internet ou encore, si vous voulez, la technologie nous a permis de le vivre en temps réel. Dans cette vidéo, donc, ma mission principale serait de partager avec vous 4 raisons évidentes qui, selon moi, fait que la communauté noire n'est toujours pas respectée ailleurs. C'est bon? Vous êtes prêts? On est parti. Alors, la première raison qui, selon moi, fait que la communauté noire n'est toujours pas respectée sous d'autres cieux, c'est que nous vivons ou que nous ressassons toujours le passé. Je m'explique. J'ai remarqué que nous, les Noirs, nous sommes toujours dans le jeu de la victimisation. Dire à chaque fois que c'est de la faute d'un tel si on n'évolue pas, c'est de la faute à un tel qui nous a volé nos richesses, c'est de la faute à un tel qui nous rend toujours dépendants, c'est de la faute à un tel, c'est de la faute à un tel. Nous cherchons toujours en fait des boucs émissaires pour nos problèmes. Mais à quel moment nous rentrons en nous-mêmes et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer nos conditions de vie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé? À partir du moment où on se posera ces véritables questions, à se défaire de ce qui nous a liés au passé, de tout ce qu'on a subi, de toutes les oppressions qu'on a eu à subir de par le passé et vivre maintenant dans l'actualité, à chercher à améliorer notre présent, je pense que beaucoup de choses changeront en Afrique. La deuxième raison qui, selon moi, fait que la communauté noire n'est toujours pas respectée ailleurs, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons et pire, nous ne consommons pas ce que nous produisons. Si vous êtes en Afrique, lorsque vous auriez un bout de temps, essayez de faire le tour des supermarchés ou des supérettes qui se trouvent dans votre zone et examinez l'origine des produits qui y sont vendus. Vous allez remarquer que la plupart des produits sont made in tout sauf Africa. Ça, c'est le premier point. En second lieu, essayez de regarder actuellement autour de vous et examinez les produits qui viennent, les articles ou ce qui vous entoure et qui vient réellement d'Afrique. Si vous êtes plus entouré de produits plus africains que venus d'ailleurs, bravo, vous faites partie de l'élite. Dans le cas contraire, il y a un problème. Il faut qu'on réalise qu'on aura du mal à se faire respecter si nous ne consommons pas nos propres produits et si nous ne produisons pas ce que nous consommons au quotidien. On aura du mal à se faire respecter si même nos propres chefs d'État, nos propres présidents, lorsqu'ils sont malades, prennent l'avion et vont se faire soigner ailleurs parce qu'ils n'ont pas confiance en notre propre système de santé. On aura du mal à se faire respecter si nous consommons tout le temps du wax hollandais et jamais du canevas béninois, du kita ghanéen ou encore du bogolan malien. On aura du mal à se faire respecter si on pense que tout ce qui vient d'Afrique est de piètre qualité. Certains me diront, oui mais Leila, les produits africains sont paradoxalement plus chers que ceux venus d'ailleurs parfois. Et je répondrai, mais c'est encore à qui la faute? Les produits venus d'ailleurs, ceux des grands groupes, bénéficient d'une économie d'échelle grâce à qui? Grâce à nous, parce que nous achetons beaucoup. Donc,
ils diminuent leur prix parce qu'ils ont une grande quantité de produits vendus. Il faut qu'on réalise que le changement va nous demander un tout petit peu de sacrifice parce qu'aucun bonheur ne s'obtient sans un minimum de sacrifice. Il faut qu'on accepte actuellement de payer peut-être un tout petit peu plus cher pour permettre aux producteurs de vendre assez afin d'abaisser avec le temps leur prix. Il faut qu'on réalise que consommer africain, c'est avant tout créer des emplois en Afrique, ainsi diminuer la pauvreté qui est d'ailleurs un facteur essentiel qui pousse nos frères africains à fuir. Dorénavant, à chaque fois que nous achetons un produit, vérifions l'origine du produit que nous achetons. Pensons Afrique. À chaque fois que nous voulons solliciter un service, pensons d'abord à notre frère africain. Venons donc maintenant à la troisième raison qui selon moi fait que la communauté noire n'est pas respectée ailleurs. Il s'agit bien évidemment du manque de repères. Nous n'avons pas de modèle auquel nous identifier. On nous apprend que Jésus est blanc, que les scientifiques qui font des inventions extraordinaires sont blancs. Nous communiquons entre nous avec la langue des blancs. La monnaie que nous consommons est contrôlée par les blancs. Nous portons des vêtements venus de chez les blancs. On nous dit que les plus belles femmes du monde sont blanches et que les femmes noires sont sales, ce qui pousse parfois nos sœurs à se dépigmenter. On nous montre que les plus beaux cheveux sont les cheveux lisses et que les cheveux crépus sont bof. Contemplez mes cheveux, ils sont trop beaux. Même s'ils sont vilains là, ils sont beaux quand même. Bref. On nous montre que la richesse se trouve en Europe et que la misère, la pauvreté, que les singes sur les arbres sont en Afrique. En bref, on nous fait gober tout ce qu'ils veulent et nous, on consomme, on avale, on croit. Et pourtant, je vous rassure, des modèles noirs, il y en existe et même énormément. Mais malheureusement, même nos propres médias n'en parlent pas. On préfère édifier, on préfère magnifier tout ce qui vient d'ailleurs. La conséquence directe derrière tout ça, c'est que nos enfants grandissent sans repères, sans des personnes auxquelles s'identifier. Ils se disent donc, le noir c'est un être inférieur, constamment dominé. Le noir c'est un être qui ne peut rien faire parce qu'on leur a toujours montré que c'est les blancs qui peuvent tout. Ils grandissent donc avec cette perte totale d'estime en eux. Et dans cette société, lorsque tu as perdu l'estime en toi, tu as tout perdu. Lorsque tu ne sais plus d'où tu viens ni où tu vas, lorsque tu n'arrives plus à te recentrer, à te retrouver en toi-même, c'est que tu peux être traité comme un moins que rien, comme une serpillière. On en vient donc à la quatrième raison pour laquelle, selon moi, la communauté noire n'est pas respectée. Je m'en vais donc vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques mois, un ami et moi de la même nationalité, nous sommes allés au restaurant hors des frontières béninoises. Et à l'heure de commander, la carte du menu est venue. J'ai fouillé un peu et moi j'ai commandé la pâte noire, c'est un made chez moi. Télibo, on appelle ça télibo. Et lui-même, il a pris la carte, il a regardé, il a feuilleté et il s'est décidé, il a pris des frites au poulet. Alors, surprise et juste pour le taquiner, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as pris des frites au poulet? Tu n'aimes pas télibo? Il m'a dit, bah bien sûr, j'adore le télibo, mais tu sais, quand je sors de chez moi, quand je sors de mon pays ou de ma maison et que je vais au restaurant, j'ai honte de commander du télibo parce que je me dis que c'est une manière de me dévaloriser. Parce que le télibo, c'est un mets pour les pauvres, c'est un mets pas chic. I was like, what the fuck? Le mot dévalorisant, non mais a tellement résonné ce soir-là dans ma tête, je me suis demandé, mais my God, comment est-ce qu'un noir, comment est-ce qu'un béninois peut arriver à traiter le mets de chez lui de dévalorisant? Jesus is Lord. Supposons qu'il était avec un étranger et qu'il sortait, qu'il qualifiait le mets de son pays de dévalorisant. Comment est-ce qu'on va le remarquer? Quelle image de son pays il renverrait à cet étranger-là? Est-ce que cet étranger ne finirait pas par poser le mot dévalorisant sur le pays, sur tout un pays, sur tout un continent? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est très simple. Combien de fois il nous est arrivé d'avoir honte de quelque chose qui vient de chez nous lorsqu'on se retrouve dans un milieu donné? Combien de fois il nous est arrivé d'avoir honte des vêtements qu'on porte de chez nous lorsqu'on se retrouve dans une communauté? Combien de fois il nous est arrivé d'avoir honte de manger le mets de chez nous lorsque nous retrouvons dans une communauté donnée? Si nous voulons qu'on nous respecte, qu'on respecte ce qui vient de chez nous, il va falloir que nous-mêmes on donne de la valeur à ce qui vient de chez nous. Chez moi on dit, c'est en langue fon, c'est comment des asawek bon et wek beton en hawe.
c'est comment tu te vends là. C'est de la même manière qu'on t'achète. Si tu te vends à vil prix, on va t'acheter à vil prix. Si nous voulons donc qu'on nous accorde du respect, magnifions notre continent, donnons de la valeur. À chaque fois qu'il nous arrive de parler de notre continent, de parler de notre pays, employons des mots qui élèvent, des mots qui valorisent, des mots puissants, des mots qui lui donnent de la force. Parce que chaque mot que nous utilisons à l'endroit de notre pays, à l'endroit de notre continent, a des répercussions sur lui, a des conséquences sur lui. Donc vérifions, réfléchissons à chaque fois que nous parlons de notre pays, de notre continent. C'est important. Les mots sont puissants. Faisons donc attention à la manière dont nous les employons au quotidien. Chers frères africains, il faut qu'on se rende à l'évidence. Si nous attendons qu'on nous offre le respect et la considération sur un plateau d'or, c'est peine perdue. Il faudra nous unir, il faudra lutter, il faudra travailler, il faudra nous réveiller. Il faudra aller chercher cette liberté, cette indépendance nous-mêmes. Ça ne sert à rien de penser tout le temps que le diable, c'est les autres. Ça ne sert à rien de nourrir en nous une haine qui ne nous avancera pas. Transformons cette colère en productivité, en rage d'avancer, en rage de construire. L'Afrique est riche et a du potentiel. Nous sommes le deuxième continent le plus peuplé. N'attendons pas forcément les gouvernants. Nous pouvons faire à nous-mêmes énormément de choses, individuellement, mais avant tout collectivement. Nous pouvons apporter notre grain de sel à l'amélioration ou à la construction d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique meilleure par nos petites actions pour nos générations futures. Il est temps d'arrêter de parler et de nous mettre au travail, car nous avons un monde à construire ensemble. Avant de partir, n'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo si vous en avez appris davantage et si vous pensez qu'elle pourrait être utile à vos proches, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.